Demain dans la région lyonnaise, c'est prévu de la brume et j'adore la brume. On va donc aller faire des photos dans la brume. Bienvenue sur Pix'n'Light, la chaîne photo et vidéo. Sur cette chaîne, on a souvent parlé de vidéo, mais j'aimerais qu'on parle un peu plus de photos. Aujourd'hui, on va préparer le shooting donc de demain. Je ne sais pas si c'est l'habitude des shootings professionnels, mais j'ai toujours envie de préparer la veille tout le matériel nécessaire pour la sortie photo. Donc là on a tout ce qu'il faut. On va avoir un 24-70 parce que ça sert toujours, un 16-35 si on veut être un peu plus grand angle, un boîtier bien sûr, et puis une longue focale, un 70-200 pour aller chercher des images plus loin avec même un doubleur de focale. On rajoute à ça un trépied et voilà, on est paré à tout, une bonne nuit de sommeil et on est prêt à attaquer de bonne heure. Et de bonne humeur, des vêtements chauds, des bonnes chaussures. On y est, le brouillard agit comme un grand diffuseur et on va voir peu de détails dans l'image et justement on va utiliser ça pour obtenir des images minimalistes, des images abstraites, des images où on va aller chercher des détails comme des corbeaux, des pêcheurs, des branchages. Allez, on part à la chasse de ces images. Ici justement on a un banc, une trouée dans les arbres, on a de la brume en arrière-plan. On va essayer de trouver une composition intéressante pour cette image. Une des difficultés dans la brume, c'est que mon appareil voit beaucoup de blanc et il va vouloir que ce soit du gris. Donc si je suis dans un mode d'exposition automatique, je vais avoir des images sombres. Je vais donc passer en mode manuel et en mode manuel, je ne vais pas me fier à l'indication d'exposition que me donne mon appareil. Je vais surexposer par rapport à ce qu'il voudrait que je fasse, sinon je me retrouverai avec des images trop sombres. Je vais donc me fier à mon histogramme seulement pour avoir les hautes lumières qui ne soient pas cramées. Donc je regarde mon histogramme, pas l'indicateur d'exposition seulement. Voilà ce que je vous disais. Alors là, mon indicateur d'exposition, on voit qu'il est correct, mais que j'ai une image sombre. Pour récupérer mes blancs, je vais être obligé de baisser ma vitesse sans cramer. Ici je surveille mon histogramme et là je vais avoir une exposition correcte et je vois que au niveau de l'indicateur d'exposition je suis à +1, mais l'exposition là sera convenable. Alors, je vais passer en vidéo pour vous montrer ce que je fais au niveau de la composition. Voilà, là le cadrage me plaît, je vais passer en mode vidéo pour vous montrer ça. Je vais cadrer au mieux les arbres et le banc, ça va être mon point de référence et je vais essayer de respecter un peu la règle des tiers. Je vais zoomer un peu, puisque comme je le disais, l'important c'est d'avoir un effet minimaliste. Voilà, j'essaye de refaire mon horizon. On peut zoomer encore si on veut pour garder seulement les arbres qui viennent encadrer le banc. Et après on peut jouer autour de tout ça, on peut s'amuser à vouloir regarder que le banc et un arbre. Comme souvent en photo de paysage, on va chercher des éléments de premier plan. Mais là, les éléments de premier plan vont être le sujet principal, puisque dans l'arrière-plan, on va être dans la brume. Ici, j'ai trouvé plusieurs choses. J'ai trouvé un champ de cailloux derrière moi, et puis j'ai trouvé des brindilles dans l'eau, donc je vais voir ce que je peux faire avec ça. On va donc chercher des angles où les objets font contraste avec la brume. J'ai monté le 70 mm parce que j'ai trouvé un endroit où il y a peut-être des oiseaux, le 70-200, donc je vais essayer de prendre des photos si j'arrive à les piéger. On est au bord de l'eau, on a cet arbre qui se découpe dans la brume, donc on va regarder si on peut trouver une composition là aussi, peut-être une composition verticale pour cadrer cet arbre. Parfois on peut faire ressortir une tache de couleur simplement, tout simplement.